allez bien? Alhamdulillah, bonne fête à tout le monde. Merci, je vous souhaite une très bonne fête également au docteur Magda. Et voilà, j'aimerais bien parler de la fête pour comprendre quel est le but de la fête et comment elle se manifeste la fête en islam. Exactement, on commence par le symbole en fait de la fête du Grand Bayram dans l'islam. Voilà, moi je veux parler tout d'abord en général, toutes les fêtes, que ce soit la fête après le Ramadan ou après les 10 jours de Hajj, comme on dit. Oui. De toute façon, on remarque qu'avant la fête, on a une période de dévouement envers Allah, vraiment d'adoration sincère envers Allah. Oui. Et si on voit les 10 jours de Ramadan, les 10 derniers jours de Ramadan, surtout, on lit énormément le Coran, on fait des retraites spirituelles. Oui. Afin d'invoquer Allah, de demander le pardon, etc. Pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré wal-fajr, wal-layal al-ashr, wal-shafa, wal-watr. Oui. Il a juré par les 10 jours et les savants, ils ont interprété les 10 jours, que ce soit les 10 dernières nuits pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, oui. avant la fête, qu'on appelle Aïd al-Souraïr, ou la petite fête, je ne sais pas comment vous l'appelez en français. Oui, Aïd al-Fitr, oui, ou le petit Bayram. Ou le petit Bayram, voilà. Oui. Et puis, pareil, et les savants, ils ont dit aussi que c'est les 10 jours et non pas nuits oui. qui sont en début de Hajj, qui sont juste avant le grand Bayram. Oui, très bien. Ce que je veux signaler, c'est que la fête, en fin de compte, c'est une sensation de jouissance en islam, car on récolte le fruit de notre bonnes œuvres qui ont été effectuées avant la fête. Oui. Alors, on remarque, comme on le dit, pendant le Ramadan, les 10 derniers jours, c'est vraiment une adoration intense et sincère. Et pareil, pendant les 10 jours de Dhul Hajj, qui sont juste avant le Bayram, oui. le prophète sallallahu il a dit il n'y a pas mieux que les 10 jours de Dhul Hajj pour accomplir les bonnes œuvres. Très bien. Et ainsi, le musulman, il fait de son mieux pour la lecture du Coran, par exemple, car on sait que la lecture du Coran et le jeûne, les deux intercédèrent auprès du musulman au jour du jugement. Très bien. Alors, on lit le Coran, on jeûne les 10 jours, et aussi on essaye d'être plus généreux envers les nécessiteux. Oui. On offre énormément de charité, des actes de charité envers les pauvres. Oui. Et aussi, c'est une occasion pour se réconcilier avec des personnes avec qui on avait des conflits. Alors, c'est une période de consolidation de notre relation avec les autres. Oui. Alors, surtout en ce qui concerne les liens de parenté, il faut souder les liens de parenté. Si on a une tante, quelqu'un dans la famille avec qui on a un conflit, c'est le moment de jamais, pendant les 10 jours avant la fête, de vraiment se réconcilier. Exactement, oui. Aussi, parmi les bonnes œuvres, c'est de purifier le cœur. Allah, il projette vraiment la foi au cœur ou à celui qui est vraiment à purifier son cœur. Il nous compte de tout le bonheur, surtout pendant la fête. Alors, la fête, pour nous, représente, c'est la récolte de toutes nos bonnes œuvres. Et cette récolte, ça peut être, ou bien nos prières sont exaucées, ou bien on est parmi ceux qui ont été affranchis de l'enfer le jour de Arafat, surtout. Oui. Ou bien nos péchés ont été expiés. Alors, vraiment, c'est une occasion jamais pour nous purifier de nos péchés et que chacun a une prière quelconque à qui vraiment il insiste pour Allah l'exauce. Et puis voilà, le jour de Arafat surtout, c'est un jour où le jeûne pendant la Arafat, il efface les péchés de l'année qui est précédente et les péchés de l'année suivante. Très bien. Alors, on jeûne pendant Arafat, le jour de Arafat, et on essaie de se dévouer et de faire une retraite spirituelle, un recueil à se faire dans les mosquées,
Et pendant toute la journée, on invoque Allah, pendant toute la journée, on implore Allah pour accepter nos prières Oui, et nous pardonner surtout. Et oui. évoquer le nom d'Allah pendant toute la journée de Arafat. Mhm. Et puis, voilà, la fête, déjà la veille de la fête, Oui, on célèbre la fête. Comment? Parce que la fête, elle débute la nuit de la fête oui. par les paroles qui sont la glorification d'Allah. Comme Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi hamd, etc. Alors on voit Oui. que les hommes, ils En fait, proclament docteur, leur oui, voix oui, et que Allah, il glorifie Allah oui. et qu'il n'y a pas d'autres divinités avec Allah. Mhm. Et les femmes, à voix basse, répètent les mêmes paroles. Oui. Ce qui fait que voilà, on éveille en nous la grandeur et le nom d'Allah déjà avant la fête. Oui, exactement. Le Et jour de la dites-moi, fête, docteur Magda, on doit en fait répéter Salat et-Takbir ou cette prière pendant les 4 jours de la fête à toutes les prières, aux 5 prières de la déjà journée. la veille, Oui, c'est-à-dire hier soir, oui, et puis pendant toute la journée après les prières, et oui. jusqu'à la fin c'est-à-dire jusqu'au Troisième jour. troisième jour, voilà, Très bien. Mhm. de l'Hajj. Oui, Après la prière de Maghrib, oui. après la prière de Maghrib, à la fin de la journée, c'est là qu'on s'arrête de faire les takbir, quoi. D'accord. Mhm. Très bien. Et le jour de la fête, on le célèbre par, d'abord on a la prière de l'aube, du Fajr, et Oui. ensuite il est légiféré d'évoquer le nom d'Allah, et évidemment, entre la période de la prière de Fajr jusqu'à la prière de la fête même. Oui. Alors, Mhm. c'est un peu spécial de voir comment nous, on célèbre par une fête pour nous, c'est une fête pour évoquer le nom d'Allah. Très bien. Voilà, Mhm. c'est pas pour s'amuser, c'est tout. Alors, on a la prière de la fête, au lever du soleil, qui est en plein air de préférence. Oui. Et même les femmes en état de menstruer, elles assistent à la prière sans prier, elles sont de côté, Mhm. elles doivent assister. Oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Fasalli li rabbika wanhar. Très Une bien. fois qu'on a prié, alhamdulillah, on immole les bêtes et on partage la viande avec les pauvres. Très bien. Mhm. Voilà. Alors, Vous vouliez parler la fête également, comme oui, ça, docteur, oui. Vous la vouliez fête, également parler du choix de la bête en fait, ou comment on l'égorge. oui. C'est tout un phénomène. D'abord, la bête, elle doit être intacte, qu'elle n'a pas de défauts. Oui. Elle a un certain âge, elle doit pas être toute jeune. Mhm. Et puis, quand on l'égorge, il faut absolument c'est-à-dire il faut être perfectionner l'égorgement, savoir comment le faire et l'effectuer correctement. Oui. Et le couteau doit être tranchant. Mhm. Il ne faut pas égorger une bête devant une autre bête. Oui. Et il faut diriger la tête de la bête en direction de la Qibla, elle voit pas le couteau. Oui. Et puis, et voilà, il faut la longer sur le flanc gauche. Mhm. Et il le fait d'un coup. Il faut vraiment égorger d'un coup et non Oui. pas doucement, quoi. Très bien. Mhm. Évidemment, on a une méthode en islam qui est différente de la méthode européenne, Oui. car il y a énormément de conceptions erronées autour de ce sujet. Mhm. Certaines ils disent que l'islam est une religion inhumaine, car on égorge les moutons, on égorge les animaux sans miséricorde, et qu'il faut, d'après leur point de vue, qu'il faut sensibiliser l'animal ou lui donner une anesthésie Oui. afin qu'il ne souffre pas pendant Oui. l'égorgement. Mhm. Et évidemment, ça je suis contre et je vais là élaborer les recherches qui ont été effectuées par le professeur Schulz Oui. en Allemagne. C'est une recherche extraordinaire qui prouve que la méthode islamique elle est excellente, d'une part pour la viande elle-même, elle est saine, Oui. et puis d'autre part, l'animal lui-même, il ne souffre pas. Très bien. Mhm. Alors, j'explique qu'est-ce qui s'est passé. Enfin,
le professeur il a dit qu'ils ont appliqué deux appareils, on appelle EEG et ECG. Et le premier, il est appliqué au cerveau de l'animal. Oui, Le deuxième, il est appliqué pour le cœur de l'animal. très Il a bien. pris deux animaux, l'un a été égorgé à la méthode islamique et l'autre à la méthode européenne, enfin western, Oui, enfin par le choc et tout ça. oui, Et il a fait la comparaison de l'état de chaque animal d'après le EEG et le ECG. Bon, d'accord. alors pour commencer, Oui, on sait que quand on égorge à la méthode islamique, il ne faut mhm. pas séparer la tête du corps. Oui, d'accord. Mhm. Et subhanallah, il y a énormément de raisons pour lesquelles on égorge de cette façon-là. On va voir que d'après le EEG, Oui, l'animal ne ressent absolument rien. Il rentre immédiatement en état de coma. oui, Par contre, le cœur, d'après le ECG, est toujours vivant oui. et C'est-à-dire le cœur reste un peu plus longtemps vivant. Après vivant. Voilà, le Oui, cœur il fonctionne encore. d'accord. Il est C'est pour né, ça qu'il ne faut pas séparer tout de suite la tête du corps. il bat toujours et il fonctionne quoi. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? L'animal, étant donné qu'il est en état de coma, et subhanallah, le fait qu'on n'a pas séparé la tête du corps, Oui, alors il existe un centre nerveux au niveau de la nuque qui oui, émet des signaux à tout le corps à travers le cœur afin d'envoyer, en quelque sorte, de donner des messages que le cerveau est en état de coma, qu'il manque d'oxygène, mhm. qu'il faut absolument Oui, profuser tout le sang qui existe dans toutes les cellules du corps, y compris l'intestin, les muscles, etc., mhm. qui se dirige en direction du cerveau. Très bien. Alors, le cerveau, il reçoit une quantité de sang énorme de tout le corps, même de toutes les cellules du corps. Oui, Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe évidemment? Une fois qu'il arrive au niveau du cerveau, mhm. il sort du corps du mouton, Oui, car la jugulaire et la carotide, ce sont deux veines, ont été coupées. d'accord. Alors, à travers les deux veines, tout le sang, le corps du mouton se débarrasse de tout le sang du corps. D'accord. Très bien. Ainsi, la viande, elle est dépourvue de sang Oui, et elle est plus saine. oui, Subhanallah, parce qu'on sait que le sang, c'est une source de multiplication des micro-organismes, oui, source de toxines, d'adrénaline, c'est des hormones d'énervement, tout ça. oui. Alors, la viande, elle est plus saine. Mhm. Et en même temps, on a vu comment l'animal ne souffre pas, il ne ressent absolument rien. Oui, Subhanallah. Et oui, évidemment, elle est pour notre bienfait, bien sûr. c'est une miséricorde pour l'animal et pour Et nous pour de les manger personnes. une viande saine. C'est vrai. Par Docteur contre, Magda, si oui, on compare avec notre méthode, oui, l'animal il entre en état de choc oui, et le cœur il souffre énormément d'après le EEG et le mhm. cœur il s'arrête de fonctionner. Oui, Par conséquent, il y a une rupture de la membrane autour de l'intestin a lieu mhm. et tous les micro-organismes qui se trouvent dans les intestins migrent. Alors, ils se dirigent vers le sang Oui, et le sang est imprégné de toxines, de micro-organismes et la viande n'est pas saine, subhanallah. mhm. Et parallèlement, l'animal a énormément souffert. D'accord, très bien. Donc bien sûr, il faut appliquer cette méthode musulmane qui est beaucoup plus saine pour les personnes également. Je voulais vous demander, docteur Magda, en ce qui concerne les pèlerins ou les personnes qui effectuent plusieurs fois dans leur vie le pèlerinage. Il y a des théologiens ou des imams qui disent que c'est une fois dans la vie, d'autres qui disent que on peut le faire tant qu'on est en bon état physique et financièrement on est capable de le faire. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces deux idées? En fait, quand on pense les mérites du pèlerinage sont énormes. C'est quand si on effectue un pèlerinage parfait, notre mérite, c'est que on revient comme si on vient de naître. Oui, Et Al-Hajj al-Mabrur, laysa lahu illa al-Jannah aussi, notre mérite, c'est le paradis.
Oui, C'est ainsi pourquoi que les gens ils se précipitent, ils sont vraiment, même s'ils ont effectué une fois dans leur vie le pèlerinage, quand on pense au mérite, chacun il veille absolument à rentrer au paradis, il veille à expier tous ses péchés. Alors évidemment, on ne peut pas empêcher les gens, le prophète sallam, quand il oui, a incité les gens à effectuer le pèlerinage, quand on lui a demandé la même question que vous me posez, oui, il s'est tué pour ne pas dire ni oui ni non. d'accord, Et lui-même, il a effectué le pèlerinage une fois dans sa vie. d'accord, Mais en même temps, on ne peut pas empêcher les gens, dans la mesure où ils ont les moyens, ils ont la capacité physique, oui, etc. oui, Et ils veulent vraiment jouir des mérites et des vertus du pèlerinage. oui. Et à ce moment-là, je laisse la réponse, c'est ouvert pour tout le monde. C'est une réponse libre. Bon, voilà. Très bien, merci beaucoup, docteur Magda, merci Bon. pour toutes ces informations. Et désolé, on vous a un petit peu retenu, on sait que vous préparez également